On est de retour à Grenoble. On est dans la banlieue de Grenoble, en face de la Chartreuse. Et on va se rendre dans les hauts plateaux du Vercors. Pour découvrir la faune et la flore locale. On est en automne, bientôt hiver. Et vous allez découvrir ça avec nous. Regardez, il y a les balises version Noël. Ça y est, Winter is coming, c'est les fêtes. Ok, là on a entamé bien la montée. Là on a fait 300 mètres de montée environ, 2-3 km. Et du coup, on cherche à s'approcher du Moucherotte au maximum pour passer la nuit. Sachant que là on est en fin d'après-midi. Et ensuite demain matin on continuera l'ascension. Ah. Bonjour. T'as vu comment il avait la classe le daron? Ouais, il est bien sapé hein. Petit pantalon et tout. Le daron, il avait trop la classe, frère. C'est une folie. On dirait sorti du bureau. Ouais, pantalon de... incroyable. Pantalon Bordeaux, tout ça. Trop la classe, franchement. Ah oui, incroyable. On va être tout là-haut. Là, ce soir, quasiment. Ah ouais. À la barre rocheuse. Stylé. De toute façon, c'est toujours comme ça avec nous. Première journée, c'est la plus dure. Ouais, c'est ça. Forcément, si on veut dormir, c'est pas dans la montagne. Hein. C'est là où ça devient plat. Ouais. Donc forcément, faut ramasser un peu. Ça fait partie du truc après. Ah ouais. C'est pas le choix de toute façon. Ah ouais. Ok les mecs, là on est à la moitié de la montée environ. La nuit elle a commencé à bien tomber. Elle est tombée super vite surtout. Il y a une demi-heure, il faisait quasi jour. Et là, on est au kilomètre 3 et quelques. Il nous reste 300 mètres de D+, et nuit totale. Et ensuite on trouvera un spot pour s'installer, pour manger. Du coup, là, on a trouvé un petit spot. On est à 2 bornes de Saint-Nizier, le petit village à 6 bornes du Mont Moucherotte. Et on va se cuisiner un petit plat sympa. Un plan oignon. La mêle. Bah ouais. Je sais pas, ouais. Ça fait des gros morceaux, non? Bah non, ça fait ça. Il va reculer dans l'eau et tout. Ils vont Ouais, tous ça va, ça ils va. vont se séparer dans Ouais, l'eau. ouais, fort, c'est bon. Large. Commence à faire revenir un peu à l'huile, tu connais, après ça. T'as de l'huile là? Ouais. Ah ouais, t'es baisé. Ah ouais. Ah ouais, je suis choqué. Du coup, on doit mettre de l'eau. Ouais, ça y est. Non, on met à cuire. On doit pas mettre d'eau. Bah non. Ah d'accord. On doit faire revenir tout ça. À l'huile. Ah c'est cool. Énervé wesh. Ça, c'est l'eau. On met un feu comme ça. Plus doux, je pense. Plus Enfin, doux. je sais pas. Ouais, je sais pas comment il est, à quel point il est. Bah il carbure. Bon, en vrai, bah non, ça me fait super. De toute façon si tu touilles régulièrement ça passe hein. Petit filet d'huile d'olive. Tu soulèves le couvercle. Je te soulève. Je vais refilmer. Waouh. Ouais, ça Mais perd l'eau l'eau, non? Bah non. Parfait, Ah, ça on perd enlève l'eau. Bah ouais, là, ça brille un peu. Parfait. Ça prend bien bonne saveur. Ouais, c'est magnifique là. Et incroyable. L'huile, ça fait cuire mieux d'ailleurs, hein, l'huile. Hein. Ah je suis choqué.
Folie. Incroyable. Ça fait un vrai plat, on va mettre les protéines Ah de ouais, je soja suis et tout, choqué, on est là. obligé. De toute façon, de tout, mais on va tout faire cuire ensemble, c'est Ah mieux. ouais. Mais oui, c'est. Ah ouais, j'avais oublié. Moi, tu pouvais me faire manger comme ça, j'étais content. Ouais, c'était pas... ça fait rien à manger. Hein. Ouais, je sais. Là, bientôt, on pourra lancer. De toute façon, on n'a pas besoin de faire griller de fou, là, on va pouvoir balancer. Là, Ouais, de fou. c'est pas... Ok, incroyable. Magnifique. Maintenant, il n'y a plus qu'à ajouter une petite poignée de protéines de soja texturées, peut-être même un petit peu plus. On en garde quand même pour le dernier repas. Oula, le petit cube de bouillon du dernier repas. Voilà, incroyable. 50 mèches de prot pour 100 grammes. C'est une dinguerie. C'est une folie. Et là, il faut mettre de l'eau. 75 centilitres d'eau. Et après, on a notre petit mélange. Moi, je pense que tu peux même ajouter un peu plus d'eau en vrai. Vas-y. Attends. C'est quoi? Et là, mélange de graines. Il y a vraiment plein de choses là. Bon, j'avoue, on l'a pas fait nous-mêmes le mélange, c'est vrai. On l'a acheté. Et c'est lentilles corail, du riz, du millet, du sarrasin, du quinoa blanc, rouge et noir, donc trio de quinoa, des graines de courge, des graines de tournesol. C'est une folie, hein. Vraiment cette beauté. Magnifique. C'est multicolore. Magnifique. Et on va laisser mijoter comme ça et on verra s'il faudra mettre plus d'eau. On laisse mijoter là 15 minutes je pense. Grâce à l'huile ça va pas coller. Une folie. C'est en train de bien prendre là. Magnifique non? J'avoue, ça a l'air bon. On va bien manger là, on va se tuer carrément. Buffet à volonté. Comme d'hab. Magnifique. Bon appétit. Voilà. Bon app. Ah ouais, ça a l'air bouillant carrément. Il faut souffler. Ah, c'est bouillant. Ah, d'accord. Je suis brûlé. Mais non. Bah, j'ai l'impression. Je t'ai dit, c'était chaud. Hein. J'ai senti. J'ai vu ça fumer. C'est bon de fou, hein. Ouais. Une folie. C'est plus que juste bon là. Bah, magnifique. Ouais, on a bien fait de griller les oignons avec les carottes là. Ça vaut le coup de porter Avec les oignons. autant. Parce que vous savez pas, mais là on a porté à cette rando. Pour pouvoir cuisiner des aussi bons plats, on porte chacun entre 31 et 35% de notre poids. Premier jour, évidemment ça va descendre au fil de la rando et on va stabiliser autour des 25% de notre poids, je pense, si on arrive à gérer d'ici la fin. Ouais, dernier jour quoi, en vrai ça compte pas. Dernier moment dans le train, on est à 25% de notre poids. Mais pendant les plus gros efforts, on est entre 30 et 35% de notre poids. Ouais. Poli. Bien lourd. Ça, on va se convertir en Sherpa. Les chers parisiens. Sherpa. On va renommer notre chaîne là. Vous en pensez quoi là? On renomme la chaîne ou pas? On n'est pas assez, encore assez boosté, je crois. Ouais, c'est sûr. Mais là, vous savez pas hein, ce qu'on a enduré aujourd'hui. Vu qu'on n'a pas pu tout filmer quand c'était la nuit, on voulait pas faire trop de plans. Demain, on va essayer de faire des plans hyper esthétiques, du coup, comme on l'a dit, hein, le thème de la vidéo, c'est aller découvrir la flore locale. La faune, on l'a bien entendu. Mais la flore locale, on espère on pourra découvrir ça exactement. Ah, meilleur que ce que vous mangez chez vous, carrément. C'est pas une folie, prenez à cuisiner. En pleine nature. Avec un réchaud et une casserole. Tête.
Mais à la tête, tu sers ça à quelqu'un à la maison. Ouais. Qui va te dire ah, c'est le repas vite fait ça? Non, ils vont te dire bien vu et tout, donne la recette. Oui. Si vous voulez la recette, dites-nous en commentaire. On vous donnera pas, mais dites-nous. Pas tout de suite. On aura au moins 1000 abonnés pour donner des recettes. C'est que dire que c'est bon, c'est une folie. Ouais. Ça se voit, on n'a pas le vocabulaire de la cuisine. C'est vraiment goûtu. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Non, en vrai, il y a un jeu de texture hyper intéressant. Voilà, j'ai pas de vocabulaire de la cuisine. Donnez-nous du vocabulaire de la cuisine là en commentaire. T'en penses quoi, protéines de soja? C'est bon. Ça va devenir un indispensable de nos randos. Hein. 50 mèches de proto 100 grammes. J'avoue, c'est pas négligeable. Ouais. Une folie. J'aurais dû penser avant. Ça, l'hiver, gros. Tu sais, tu prends 1 kg de protéines de soja. Non, j'abuse. 500 grammes de protéines de soja. Avec 500 grammes de pâtes ou je sais pas quoi, tu fais tes mix et c'est bon. Hein. Et c'est bon de ouf. Ben, c'est le soja, quoi. Ça prend toutes les saveurs du bouillon. Donc forcément, c'est bon. C'est un bon bouillon, en gros. T'as vu, c'est mieux en vrai de manger à deux comme ça que de prendre des assiettes qui vont ça refroidit archi vite. On doit les laver derrière. Là, on a juste la popote à laver. On mange bien, c'est toujours chaud. Les quantités, au moins, on se prend pas la tête. On mange. Si toi t'as plus faim, t'arrêtes de manger. Si moi j'ai plus faim, j'arrête de manger. C'est plus l'inverse qui va se passer, du coup, c'est plus toi. Mais. Et on voulait faire les randonneurs de l'été. Ils mangent dans les assiettes, tranquille. Randonneur, restaurateur. Ouais, des mecs de l'hiver. Là, dans l'hiver, avec notre marmite. Impossible. L'hiver, c'est cup. Les cups. En acier là qui tiennent bien chaud. C'est réconfortant quand même. Là, il y a combien de nourriture là? En poids là? Il reste 2 kilos encore. En tout, le poids total que j'ai mis dedans là? Ouais, avant cuisson ou après? Avec cuisson. Ah, en tout avec cuisson? Oui, on compte avec cuisson vu qu'il y a l'eau et tout. Je dirais qu'il y a 1,2 kg, 1,3 kg. Au total. Je dirais 200 grammes de carottes, 100 grammes d'oignons, du coup un oignon. Une bonne centaine de grammes, des fois c'est 150 grammes, un oignon était quand même assez gros. On va dire 350 grammes, 300 grammes carottes oignons, allez, on va être gentil. 300 et quelques grammes carottes oignons. Le mélange total avec l'eau et les graines, ça fait 1 kg. Donc 1,3 kg. Tu rajoutes les protéines de soja, ouais, et t'as mis plus d'eau. On est à 1,4 kg, ouais, on a 700 mèches chacun, je pense, on va dire. Donc on a dit, on mange repas complet. Hein. Un repas, frère, une brique. Un demi-kilo, plus d'un demi-kilo, wesh. La tchatch, même au buffet à volonté, je mange pas ça. Ouais, mais on n'a rien mangé aujourd'hui. On a mangé un petit repas à 13h. Ouais. Et après, à 14h, quasiment 13h30. Et après, plus rien. Ouais. Jusqu'à 22h. En vrai. J'avoue, je commençais à avoir la dalle tout à l'heure. Ah ouais? T'as vu, ça c'est des vrais silences, tu vois. Ah, de silence, frère. C'est une dinguerie, tu vois. Ça, c'est du vrai silence. Ouais. C'est ça la rando. Ouais. Avec les baroudeurs. Du silence, c'est un bon repas réconfortant. Là, c'est serein ici, par exemple. Ici, on est serein. Le pire qu'on peut croiser, c'est des humains demain matin. Quoi. Il y a un truc là-bas, il est parti. Ouais, il nous a vus, c'est marrant. Il arrive. Ah non, il est parti. Non, je le vois. La tête, je le vois, il brille là. Il est où? Là, pile en face. Ça fait peur. Le chat, il vient vers nous. Comment on fait? Je vois plus. Il n'a pas qu'un. Ça fait pas tes frères. Tu le vois? Ouais. T'as vu là, il est là. Il y en a deux. T'as vu, ils sont là. Il y en a que deux. Il y en a trois. Ça s'approche là. Ça s'approche. On se casse un peu? On fait quoi? Je sais pas. Comment ça on se casse? Ça fait peur. Là il vient vers nous là. Oh la tchatch. Ça fait bien battre. T'as ton couteau? Ouais. Ça l'ambiance de fou. Attends, je requête. Ah, il est juste là. Ça doit être un renard ou
On fait quoi? On range la bouffe déjà. Ouais, fort. En fait, c'est l'odeur, hein, je pense. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Ah, je suis choc. Il fait bader. Là, il est juste là. Comme ça. Il est juste là, en gros, là, en face, comme ça. Mais il est un peu loin. On a déjà rangé la bouffe. Vas-y. On fera pas la vaisselle ce soir, c'est pas grave. On fera demain. Ah ouais, bizarre l'ambiance. Hein. Ouais. Est-ce que je vois ses frérots parce qu'il y en a plus qu'un là? En fait, c'est ses yeux qui le trahissent. Ah, je suis choc. Je pense qu'il a capté qu'on l'avait capté. Hein. Oh oui, il a capté qu'on était pas. Sinon, tu mets un coup de sifflet, il va se barrer. Hein. Ah ouais? Bah, je pense. Normalement, les renards, c'est la facilité. Ils vont pas chercher à se piquer à nous, tu vois. Ouais, mais les renards, ils sont tout seuls de base. Ah ouais? Bah ouais, non? Les renards, c'est pas des meutes. Ouais, j'avoue. S'il vient, t'inquiète pas, on va l'accueillir. Tu sais qu'en plus, s'il est intelligent, il peut nous contourner. Hein. Il peut largement nous contourner. Oh. Bah, je sais pas. Ah, s'il veut vraiment nous attaquer, Kraven? Ouais. Ah, bah oui. Ça m'étonnerait, hein, je pourrais, en vrai. Ils ont aucun intérêt à nous attaquer. OP. Bon, je repose ça. Sereinement. Du coup, on va dormir. Il est archi tard. Et en fait, on voulait pas dormir tout de suite parce qu'il y avait les renards qui ziotaient notre campement là. On a dû attendre de les chasser bien. Normalement, là, ça va, ça fait 1 heure qu'ils sont plus revenus. Du coup, on peut enfin dormir l'esprit tranquille. Bon, bonne nuit. Ok. On vient de se réveiller. On commence à lever le camp. Tout doucement. À ranger tout ça. Là, il y a nos sous-matelas. Avec nos matelas de compétition. Vous avez ça, vous? Bande de fous. On porte lourd, mais on dort bien. Hop. Je vais aller voir notre bouffe qu'on a mis plus loin. Sachant que hier on a eu une petite visite. Des animaux. On sait pas trop quoi. Renard sûrement. On espère hein, que c'est que ça. Là, voilà. Nos affaires. Enfin, nos sacs de nourriture. Là-bas la casserole. Là, la planche à découper. Et là, encore la nourriture. Et là-bas, la tente, vous voyez, elle est suffisamment loin. Là, on est entouré par la forêt jusqu'à descendre dans la vallée en direction du village et du moucherotte qui se trouve là. Hop, on quitte le lieu de bivouac et on va commencer l'ascension du moucherotte. Magnifique. Carré, c'est parti. Magnifique. Je commence déjà à avoir des maisons. Du village là. Ouais, on a le village, c'est jaune. Hop, moment poubelle. On pense bien au tri, emballage et ordures ménagères. Oula, on est arrivé au petit village de Saint-Nizier de Moucherotte et on va faire notre petite vaisselle avec l'eau non potable bien évidemment. Dans le caniveau. Incroyable. Bien Magnifique. sûr, on a pris de l'eau aussi. Parce que là, ça y est, c'est le début de l'ascension. On est maxé niveau course, mais on aurait pu faire des courses ici. Peut-être ça peut nous donner des idées pour des prochaines randos, faire des courses locales directement dans des petits villages, faire marcher les petits commerces. Boosté. Allez, ça commence à monter. Ah ouais. La mentale, on sait pourquoi on monte. C'est méchant, méchant.
Allez. La petite pause au soleil qui fait plaisir. Il nous reste 300 de D+. On a le plus hardcore, là on a des pentes à 40 degrés qui nous attendent. Là ça fait du bien, on peut pas vraiment voir, mais on a une vue incroyable. Sur des petits villages, des petits hameaux, des petits lieux-dits. Je sais pas, chacun a son appellation, donc c'est assez relou, on peut pas savoir. Mais c'est magnifique en tout cas. Il y a des gens qui habitent là, gros, pas une folie? Ouais, de ouf, ils ont de la chance. Ah ouais, la folie. Bonjour. Impressionnant, hein, Ouais. ce que vous faites, c'est dingue. Oh, ça va. Ah oui? Ouais, non, ça va. C'est compliqué. Bah, vous êtes plus chargé, donc c'est Un, plus dur pour vous. un hein. petit peu, oui. Ouais. Non, mais ça grimpe pas mal. C'est vrai. Après, une fois qu'on arrive, il y a le chalet, la maison. Là, Oui. là on est bien, on est à 1835 mètres. Après, on est bien là-haut. Et après, vous pouvez continuer. Vous allez jusqu'à un relais, il y a un gros relais là de, je sais pas si c'est de la téléphonie ou je sais pas quoi. Oh, on voit Ah, une la grosse antenne, Et oui. là, on est au sommet. Ah, super, Mais merci. bon, vous avez encore des efforts. Il y a des grosses pentes qui arrivent, c'est ça, de ce qu'on a Ouais, vu? ouais, ça monte pas mal, ouais. Ok, super. Courage. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Bonne journée. Allez, Piti, les papis nous ont motivés. Le burger, ouais, qui me motive. Papy, frère. Là, je porte un papy sur mon dos. C'est par là. 1h10, putain. Folie. OP. Du coup, les moucherottes, c'est par là. Mais nous, on va passer par le col. Comme ça, bah, meilleure vue. Et ça nous évite la forêt. Et on aura le soleil aussi. Exactement. En tout cas, c'est plus appréciable. C'est un peu plus long. Mais au moins, on se fait plaisir. Waouh, on a bien fait. Incroyable. On a 1000 fois bien fait de passer par là. Magnifique. Bonjour. Le soleil, ça fait du bien. Magnifique. Peut-être c'est la Suisse, ça. Waouh. Dénivelé de fou. Là, ça a l'air de se calmer, mais ça va repartir juste derrière, on sait très bien. Voilà, pile comme je le disais, il y a encore tout ça. Et ça, après, c'est pas fini, hein. Encore tout ça pour arriver à la dernière phase de l'ascension. Ça y est, on commence à voir le bout. On est à 1750 mètres d'altitude. Il nous reste même pas 100 mètres à monter. Par là. Là, c'est que la mentale qui prend le dessus. Hein. Il n'y a que ça. Ah, j'ai mal de fou. Ah, ça me déchire. C'est ça, hein, de vouloir prendre plus de 30% de notre poids. Pour bien manger. Et ne inquiétez pas, on va bien manger là ce midi. Très bien manger là-haut. On est au refuge, Piti. Ici. On va aller vous faire visiter. Du coup, on est au refuge. Il y a la petite expo gratuite juste derrière nous. Et on va vous faire visiter ça. On va regarder, ça a l'air pas mal intéressant. C'est folie, il y a toute une expo sur l'histoire du Vercors et des Alpes. Mais vous allez voir, depuis des millions d'années, vous êtes ici, en haut du Moucherotte. Incroyable! La vue sur la vallée de l'Isère et du Drac montre la partie émergée de l'iceberg de l'orogénèse alpine. Une grande partie des traces de l'histoire de notre planète est effacée par le processus géologique intense de la poussée des Alpes et des dernières glaciations. La fresque démarre sur ce qui est encore visible à moins 345 millions d'années sur le socle
hercynien qui structure le massif Beldon et du Taillefer. L'océan alpin, c'est une dinguerie, découvre des trucs de fou. C'est de fou, folie, montagne. Du coup, les continents tels qu'on les connaît, ils ont commencé à se former. On peut voir ici, ça commence un peu plus à ressembler à ce qu'on connaît avec l'Italie ici, et du coup, on est là dans les Alpes. L'homme de Néandertal, le premier alpin, c'est lui, premier alpin. Ça explique peut-être pourquoi on dit, je crois, il y a 2-3% de gènes néandertaliens dans les gènes des Européens. En fait, c'est les mecs des montagnes, les Néandertals. J'ai capté, c'est pour ça qu'ils sont boostés de fou. Et après, l'arrivée de l'homme moderne, le chasseur-cueilleur. Chasseurs-cueilleurs, les premiers du Vercors. Ils ont remplacé les Néandertaliens. Et franchement, pas mal l'expo, hein. Je te conseille d'aller voir. Je leur ai expliqué un peu comment ça se passait et tout. La fille se repose, parce qu'il Je vais aller voir un peu KO, mais il va aller voir visiter l'expo et après, il va cuisiner. la dalle. Dalle de fou. La nature n'est pas pour nous, la nature fait partie de nous. Nous sommes une même famille. Lorsque tu as atteint le sommet, continue de monter. Ça vient de la pensée zen. La faillite de notre monde, c'est le bruit. Nous avons besoin d'espaces silencieux. Le silence ou le parfait bonheur. Bon, avec cette histoire de burger, comme vous avez vu, d'ailleurs on va sortir une petite vidéo de la recette complète pour aller la voir. Je pense qu'elle sortira juste après cette vidéo. Mais du coup, avec ça, on a pris un petit peu de retard, même pas mal de retard. Vous pouvez le voir, hein, couleur du ciel. Et là, Pity, faut quoi? Faut qu'on accélère? Faut qu'on accélère pour descendre, pour pas être trop loin pour demain. Pour pas qu'il nous reste trop de kilomètres pour rejoindre la gare demain. Donc là, en gros, ce soir, fin d'après-midi, plus début de soirée, on descend. Et puis ensuite, on s'installe une fois qu'on a bien avancé. Voilà. Exactement, donc là, on va être sur un gros rythme. On va vous prendre quelques plans, mais pas plus. Je pense qu'on va surtout essayer d'avancer un maximum. Ouh, doucement. Dans un endroit matrix de fou. Il y a une carrière ou quoi? Je veux rentrer dans une petite carrière. Ouais. Ah, on sait même pas où on est, ouais. On sait qu'il y a une route là. Ah, c'est la décharge. Ah non, décharge interdite, je me disais, ça exclut les décharges. Décharge interdite, ça appartient à la commune de Saint-Nizier, mais sans plus, on n'en sait pas plus. Des bois. Il y a là des standards. Ah. Bon, on est sur la redescente là. Faut qu'on se rapproche au maximum de Grenoble pour pas louper le train demain. Et là, il fait bien sombre. Il nous reste sur environ un peu moins d'1 heure de marche avant de trouver un campement bien, pas trop loin de la gare et tout, au petit de fou. Mais du coup, il fait sombre de fou. Voilà, c'est la merde de descendre comme ça dans la nuit, mais bon, ça nous change un peu. C'était pour le burger. C'est pour le burger, il n'y avait pas le choix de toute façon.
On s'est laissé le temps de manger quand même, faut pas abuser. Ah ouais, juste plier ma jambe, mais wesh. C'est trop, wesh. Hop. Du coup, on a trouvé un petit spot avec une grange. Juste à côté d'une grange. Là, Non on loin est, de Grenoble. Exactement à 9 km, je pense. En vrai, tu peux montrer la grange vite fait. Ah oui, pardon. Voilà. Avec notre petite lampe. Par la lumière du soir. La grange. Et voilà. La folie. Ambiance bresson. Ambiance bresson de fou. La grange. C'est une folie en vrai. J'avoue, il pleut de fou, tu vas dedans. Ouais, de fou. Ça protège. Je crois qu'on va bien dormir. On vient de se lever, enfin, on vient de tout ranger. On va commencer à descendre. Il y a le brouillard de fou. On va rentrer dans le brouillard. Et voilà, on a notre train dans 4 heures. Même pas. Et il nous reste combien de kilomètres là? 10. Quasiment. Dont 3-4 de descente. Ouais, qui pique un peu et après du plat qui fait qu'on a le temps largement. C'est OP. Quand on vous dit qu'il y a du brouillard, c'est pas des lol. Hein. On voit même pas le bout. En tout cas, petit update, on arrive bientôt à Cessin. On va visiter un petit peu la ville parce que finalement on a descendu plus vite que ce qu'on pensait. On va voir un peu, je pense pas qu'il y ait grand chose, c'est juste la banlieue de Grenoble, mais qui sait sur quoi on peut tomber. Oula, Bélec, hein, quand on parle de la cam, on peut se tuer la cheville. Heureusement, solide, cheville de baroudeur. Incroyable. Écureuil. Regardez où on est. Basic Fit. Vas-y, viens, viens. Hop, hop, hop. Ouais. Heureusement. C'est pour ça qu'il est plus gros que le tien. Et là, Basic Fit, les frères, vous savez pourquoi? Dealer. On va se laver son père. Regarde. Elle est énorme leur salle. Une folie. Voilà. Incroyable ou pas? C'est parti, on va se doucher bien. Et après on va acheter des petits trucs à manger pour le train parce qu'il y a des travaux sur la ligne TGV. Et donc on a quasiment 6 heures de train. C'est du bien, hein? Incroyable. Ça y est, la petite douche qui fait plaisir. Plan de Barjo, petite douche à Basic Fit. Ouais, bête de fou. Magnifique, on se sent bien pour les 6 heures de train. Et là, bah, comme on a dit, on va à la gare et acheter à manger en chemin. Ouais. Boum, boum. Petit moment réconfortant dans la cup. Petit thé d'Amal frère, magnifique. Magnifique. On va se mettre bien. Petites chips, sauce tomate, confiture, biscuits, du pain et des shiitake.